Chers amis, bonjour. Sous le coup de la colère, je vais vous faire une super vidéo. Les partagez. Vous vous souvenez dans mes films, dans mes micro-documentaires que je fais depuis 3 ans, je vous parle souvent de l'hypertrophie du mental, de l'ego qui veut prouver à lui-même qu'il a raison. Et parfois, il a des processus, des stratégies inconscientes, je répète bien, à l'insu de la personne. Il pratique ou il met en exécution des processus mentaux, mais lui-même, il ne sait pas. Alors, je vous explique le cas de ce matin. J'ai une patiente qui a déjà vu beaucoup d'autres cardiologues. Le problème, c'est quoi? Notre hantise, nous, les cardiologues, c'est quoi? En général, et c'est un phénomène qui va se répéter de plus en plus, c'est un phénomène qui va augmenter dans le temps, puisque on vit longtemps, chers amis. Et avec l'âge, le cœur, je ne dis pas s'use. Un cœur, il bat environ 70 battements par minute. Dans une journée, il fait à peu près 100 000 battements. 100 000. En 10 jours, il fait 1 million de battements. Et en un mois, il fait 3 millions de battements. À partir d'un certain âge, et actuellement chez les jeunes, comme je l'explique souvent, à cause des facteurs toxiques, alcool, tabac, chimie, eh bien, il y a des troubles de rythme. Et le trouble de rythme, il y en a plusieurs sortes. Prenons celui le plus fréquent, c'est la fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire, précédée par un certain temps d'extrasystole ou de palpitations. Ce matin, j'examine la patiente. Je fais mon électrocardiogramme, je fais l'échographie. J'informe la patiente, écoutez-moi bien, et je l'explique comme ça. Si d'une main, vous mettez les anticoagulants, d'une main, et de l'autre main, vous mettez le risque dans le cerveau, le risque d'AVC. Ça veut dire que le risque de se trouver dans une chaise roulante, hémiplégique, avec de l'incontinence fécale, urinaire, qu'il faut vous mettre des couches. D'accord? Ça, c'est le risque de l'évolution naturelle sans traitement. Et ça, c'est le médicament. Alors, si je prends un médicament, ça, c'est le médicament et ça, c'est le cerveau. Si j'explique à la patiente, écoutez, madame, le risque de l'anticoagulant et le risque sans anticoagulant, les bénéfices sont plus importants si vous prenez un peu d'anticoagulant. Ok? Je vais bien expliquer. Ça veut dire que vous êtes gagnante si vous prenez un peu d'anticoagulant. D'accord? Vous gagnerez plus dans le cerveau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai informé la patiente. Normalement, la patiente prend ses documents. Merci, docteur, et au revoir. Une fois chez elle, elle peut se torcher avec l'ordonnance. Elle peut jeter les prescriptions à la poubelle. Ça, c'est sa liberté qu'il faut respecter, malgré qu'elle a été informée. Mais des patients immatures, qui ont une éducation, allez savoir comment, qui ont une personnalité, en fait, violente, agressive, hostile, paradoxale, qu'est-ce qu'ils font, à votre avis? Au cabinet même, voyez, au cabinet même, alors que je venais de rédiger l'ordonnance, qu'est-ce qu'ils vont? Alors, que je commence à leur expliquer l'ordonnance, ceci c'est un anticoagulant pour vous éviter un caillot dans la tête, ceci c'est un ralentisseur, voilà. Vous savez ce qu'ils font? Ah docteur, je ne prendrai pas. Chers amis, est-ce que c'est intelligent cette façon de faire? C'est-à-dire que vous provoquez le médecin. Vous le provoquez. Vous êtes hostile. Le cardiologue, avec toutes ses compétences, sa conscience, parce qu'il sait, alors que la veille même, j'avais assisté à l'hôpital Cochin à Paris, à une réunion de médecine légale. Ce que le patient, parfois, oh, non, docteur, machin. Et une fois qu'il a fait l'AVC, qu'il est dans une chaise roulante, qu'il faut lui changer les couches, la famille va porter plainte et elle va demander des indemnisations.
Ça, c'est un autre cas. Tant que tout va bien, ouais, ok. Mais le jour où il y a une pète, la plainte contre les médecins, moi, je n'ai pas peur de cela, dans la mesure où je fais mon job, j'ai informé, j'ai tout expliqué ce qu'elle gagne, ce qu'elle perd, je suis tranquille. Mais il y a un autre problème aussi. C'est que si un jour, il arrive un problème, un AVC ou un caillot quelque part, la patiente va atterrir à l'hôpital. D'accord? Alors, les médecins de l'hôpital, en général, ah bon? Vous faites de l'arythmie? Qui c'est qui est votre cardiologue? Pourquoi il ne vous a pas donné des anticoagulants? On me téléphone, on va m'accuser. Et il y aura encore des problèmes. Vous savez, des cas comme ça, j'en ai au moins une fois par mois. Le pire dans tout cela, c'est que quand vous expliquez ça aux patients, vous dites, oh, ne vous mettez pas en colère, gna gna gna, gna gna gna. Mais écoute, je conseille à ces gens de patients qui ne veulent pas de médicaments chimiques, d'accord, de ne pas provoquer le médecin dans le cabinet. En disant, oui docteur, je prends celui-là, ou je prends pas, ou donnez-moi de ça, ou ne pas donnez-moi de ça. Alors que le médecin vient de mettre toute son âme, toutes ses compétences dans l'ordonnance. Qu'est-ce qu'il fait le médecin au cabinet? Quels sont ses moyens? Ça, il vous fait une ordonnance. Il ne va pas vous opérer dans le cabinet. Il ne va pas vous faire de l'ablation ou de l'arythmie. Il peut que vous examiner, vous parler et vous donner un papier que vous allez. Alors avec ce papier, vous faites ce que vous voulez. Mais ne dites pas au cabinet de médecin, docteur, ce médicament anticoagulant, je ne veux pas. Alors que je viens de le prescrire. Attention. Ne dites pas ça. Au cabinet. Alors qu'il vient de vous l'expliquer, pendant 1 heure, j'ai passé avec elle pour lui expliquer, et à la fin, je ne veux pas. Mais ne voulez pas, c'est votre liberté. Mais moi, mon devoir, c'est de le prescrire. Maintenant, libre à vous de faire ce que vous voulez. Je n'ai pas parlé du cas de la patiente de ce matin par mail. D'autres médecins lui ont prescrit des médicaments. Elle veut pas les prendre, vous voyez. Mais alors, gna 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 gna, ce médicament me fait mal à la tête, l'autre me donne des chats, machin, machin. Toujours des... Parce qu'ils lisent la notice et projettent ce qu'il y a dans la notice sur eux-mêmes. Alors, ils viennent me voir. Changez-moi ce médicament de l'autre médecin. Je dis, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous êtes en train de me manipuler, de se servir de moi, changer la prescription de l'autre confrère. Mais vous me prenez pour qui là? Chers amis, soyez vigilants. Je vous ai souvent expliqué, évitez la maladie. Si vous respectez les lois de la vie, la maladie ne vous touchera pas. Le mal ne vous touchera pas. J'ai fait 400 vidéos pour vous éviter les maladies cardiaques. Maintenant, réfléchissez. Donc, j'espère que vous avez tiré des conclusions pratiques au cabinet de médecins, surtout les cardiologues, et ne dites jamais à un cardiologue que vous ne voulez pas prendre des anticoagulants en cas de fibrillation auriculaire. Il vous mettra dehors. C'est le conseil que je vous donne. Il vous donne la prescription. Il vous l'explique. Il vous informe. Et stop. Si vous ne voulez pas prendre d'anticoagulants, ne le dites pas au cardiologue. Il va se fâcher. Ça, je vous le répète. Vous ne voulez pas prendre, sortez de chez lui et jetez l'ordonnance à la poubelle. Vous faites ce que vous voulez. Mais ne dites pas au cabinet, devant lui, alors qu'il vient de le faire. Très important.